Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le vendredi 23 octobre 2020, par visioconférence, sous la présidence de M. Ban Dao, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations, et entendu une communication. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant nomination de notaire. Le notaire est un officier public institué pour assurer le service public de la preuve sur toute l'étendue du territoire national. L'ordonnance numéro 2013-027/PRM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine notamment les conditions d'accès à la profession de notaire. Ainsi, l'article 12 de cette ordonnance prévoit que tout titulaire d'un diplôme de 3e cycle, spécialité droit notarial, justifiant de 2 années de stage dans un office de notaire peut solliciter sa nomination dans les fonctions de notaire. C'est en application de cette disposition et après avis conforme de l'ordre des notaires que messieurs Oumar Diop, Kanda Keita, Mohamed Falzouboua, Lassana Diakit et Madame Fatoumata Kane Diallo sont nommés en qualité de notaires titulaires, avec résidence à Bamako, au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté par la 30e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue le 29 janvier 2018 à Addis Abeba. Le protocole permettra aux personnes handicapées de jouir pleinement de tous les droits humains et des libertés fondamentales. Il complète la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée par la 18e Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Union africaine, le 27 juin 1981 à Nairobi, au titre du ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat sur le rapport du ministre des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Mandiakuy et environ l'extension de la ville de Mandiakuy et la diversification des activités ont rendu nécessaire l'élaboration d'un document de planification urbaine en vue de permettre son développement harmonieux. Le schéma directeur d'urbanisme ainsi élaboré fixe les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement du territoire de la ville et ses environs. Il définit les principes d'organisation en matière d'habitat, d'activités, de voirie, de réseaux divers et de grands équipements, y compris le traitement des problèmes environnementaux. Sa mise en œuvre vise à promouvoir un cadre de vie propice à l'épanouissement des populations. Un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Fana et environ la ville de Fana, chef, lieu de la commune rurale de Guéniéka, couvre une superficie d'environ 4500 hectares. L'extension de la ville de Fana a rendu nécessaire la révision de son schéma directeur d'urbanisme. La ville connaît une extension liée à l'augmentation de la population, au développement des activités socio-économiques et à l'accroissement des besoins nouveaux en matière d'habitat, d'équipements collectifs et d'assainissement. L'adoption du présent schéma permettra de disposer d'instruments de planification et de gestion de développement sur les 20 prochaines années. Au titre du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau sur le rapport du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions et les modalités d'application de l'ordonnance numéro 2019-022/PRM du 27 septembre 2019 portant code minier en République du Mali. L'ordonnance du 27 septembre 2019 apporte des solutions adéquates aux insuffisances relevées dans le code minier de 2012. Le projet de décret adopté précise, entre autres 2 points, les conditions et les modalités de classement d'une substance minérale, d'établissement de la convention d'établissement. Les informations à fournir par un demandeur de titre minier ou d'autorisation, la quantité maximale à exporter par substance pour les analyses d'échantillons. Les modalités d'extension du permis de recherche. La structure et le plan de fermeture et de réhabilitation des sites miniers. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, secrétaire général de la Cour suprême, M. Aboubakar Guisse, magistrat, directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur justice M. Bazani Dambel, inspecteur des finances, inspecteur en chef des services judiciaires, M. Moussa Ali Yatara, magistrat, inspecteur en chef adjoint des services judiciaires, M. Draman Diakit, administrateur civil. Au titre du ministère de la Refondation de l'État, chef de cabinet, Mme Fatoumata Bald, administrateur civil, chargé de mission, M. YAYADAO,
juriste, Monsieur Boubacar Diakit, linguiste, Monsieur Benjamin Sanguela, journaliste, Monsieur Oumar Amata El Ansari, juriste. Au titre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chef de cabinet, Monsieur Moussa Diakit, juriste, conseiller technique Monsieur Baba Segodago, conseiller des Affaires étrangères, Monsieur Samba Ousmane Diakit, conseiller des Affaires étrangères, chargé de mission, Monsieur Mohamed Al-Mustafa VI, juriste, Madame Niatao Simone Loiseau-Ta Philippe, gestionnaire des ressources humaines, Madame Traor Safiatou Konat, juriste, Monsieur Missa Traor, juriste, ambassadeur, directeur de la coopération multilatérale, Monsieur Seydou Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministre de l'Éducation nationale, chef de cabinet, Monsieur Mohamed Sekona, professeur de l'enseignement secondaire, chargé de mission, Monsieur Sekou Philippine Keta, économiste. Au titre du ministre de la Jeunesse et des Sports, directeur général du Service national des jeunes, colonel Thiemoko Kamara. Au titre du ministre des Affaires religieuses et du culte, secrétaire général, Monsieur Toumani Sangaré, magistrat, chef de cabinet, Monsieur Damsek, économiste, conseiller technique, Monsieur Daniel Tera, administrateur civil, membre du corps préfectoral, Madame Angèle Traor, administrateur de l'action sociale, Madame Aïchata Abdou, administrateur des arts et de la culture, Monsieur Mahamadou Konat, professeur de l'enseignement secondaire général, Monsieur Moussa Tangara, professeur principal de l'enseignement technique et professionnel, chargé de mission, Monsieur Mamadou Issa Koulibaly, traducteur-interprète, Monsieur Khalilou Abdoulaye Kamara, gestionnaire, Monsieur YAY Traor, technicien supérieur de santé, Madame Zeynab Sis, professeur de l'enseignement secondaire, Monsieur Ibrahim Disseriba Bamba, auditeur et contrôleur de gestion. Au chapitre des communications au titre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a pris acte du rapport initial et périodique du Mali, couvrant la période 2013-2019, sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La Convention vise notamment à préserver la dignité humaine, à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Conformément aux dispositions de l'article 29 de la Convention, chaque État partie doit présenter au Comité des disparitions forcées un rapport initial et des rapports périodiques sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention ainsi que les progrès accomplis et les difficultés rencontrées. Le présent rapport est élaboré dans ce cadre. Bamako, le 23 octobre 2020. Le secrétaire général du gouvernement, Madame Sanogo Aminata Mal, commandeur de l'Ordre national,